Bonjour à tous, on continue notre pratique et donc on commence par une installation dans notre bulle yogique. Donc asseyez-vous. Alors pour les personnes qui font le cours de yoga doux, vous pouvez vous mettre sur une chaise, sinon une petite hauteur sous le bassin si vous n'êtes pas à l'aise, sinon au sol. Vous devez sentir le bas du dos engagé, le creux lombaire engagé, et puis du calme pour le reste du corps. Posez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Allongez votre axe médian depuis le point entre les deux ischions. À partir de ce point d'ancrage, érigez votre axe médian vers le ciel. Sentez l'allongement des dorsales, l'allongement des cervicales. Souvent, je vous parle d'étirer les cervicales. On va être plus fin aujourd'hui, plus juste. Dans nos positions habituelles, on peut avoir un peu tendance à baisser les épaules et donc, pour regarder devant soi, à lever un peu le menton et par conséquent à tasser nos cervicales. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que les cervicales aient leur espace sans étirer non plus, sans étirer trop fort parce que les vertèbres cervicales sont fines et fragiles, donc on est toujours très doux et délicat avec elles. Pour sentir l'espace nécessaire à vos cervicales, baissez légèrement le menton, sans l'avancer. Reculez-le plutôt. Et là, prenez conscience de toute la place nécessaire pour que les deux côtés de la nuque soient épanouis dans leur espace. Au-dessus de la nuque, la tête posée, comme si elle flottait. Là, de la même manière, sans la moindre tension. Relâchez bien les épaules, les coudes, les mains. On va inspirer. Tournez la tête vers la gauche. Expirez, revenez au milieu. Inspirez, tournez la tête vers la droite. Expirez. Au milieu. Inspirez. Expirez. Inspirez à droite. Expirez au milieu. Inspirez à gauche. Restez maintenant la tête tournée, le visage paisible.
la respiration tranquille et fluide. Et dans cette posture, on va vérifier qu'il n'y a pas de tensions qui se sont installées ni dans les cervicales, ni dans les épaules, ni dans les trapèzes. Relâchez bien à chaque expire, relâchez bien les épaules, détendez le haut du dos. Prochaine expiration, on ramène la tête de face. Et on enchaîne, on tourne de l'autre côté. Pas trop loin, n'allez pas trop fort. On reste très très délicat là dans ce mouvement. Et à nouveau, relâchez les épaules, détendez-les, sentez qu'elles s'alourdissent et amenez également la détente dans les trapèzes. Prochaine expiration, tête de face. Là, à nouveau, sentez la douceur de la nuque, sentez l'allongement égal entre gauche et droite. Ramenez les mains en namaskar, poussez les talons des mains l'un contre l'autre, écartez bien les coudes, posez les pouces au milieu de la poitrine. Ouvrez les yeux. Et on va passer debout. Alors, je vois par rapport au cadrage que peut-être vous ne verrez pas mes mains. Je vous dirai ce qu'il faudra en faire. On serre les pieds. Prenez le temps d'allonger les jambes. Prenez le temps d'ancrer la racine des gros orteils dans le sol. Ça, c'est systématique. Toujours avec la même attention. Puis étirez les chevilles internes, l'intérieur des jambes. Remontez le pubis vers le nombril, le coccyx vers les talons. Alors, on s'installe les paumes vers l'avant, les bras tendus. On étire les bras, on essaye de toucher le sol de côté avec le bout des ongles. Et on va monter les bras sur le côté en faisant bien une ligne, on aligne bien les bras. En suivant plusieurs respirations tranquilles, regardez devant vous, laissez toujours la nuque à sa place. On est parti. Baissez bien les épaules. Amenez les bras parallèles, les paumes vers l'avant toujours. Ne cambrez pas et sentez au fur et à mesure de vos respirations
la peau des aisselles qui s'étire. On expire, on descend avec la même lenteur et surtout le même allongement des bras. Rentrez bien les coudes dans les bras. Essayez d'avoir les épaules les plus basses possibles à chaque instant. Relâchez. Roulez les épaules vers l'arrière. On vient maintenant coller la main droite sur la cuisse et on étire le bras gauche comme on vient de le faire. Amenez toujours l'étirement dans le bras. Collez le bras à l'oreille. Allongez les deux côtés de la nuque, ne penchez pas la tête ni dans ce sens ni dans celui-là. Et puis vous faites tourner le bras vers l'intérieur, une rotation vers l'intérieur, la paume vers votre droite. Et étirez bien le bras, toujours bien remonter le pubis vers le nombril, vous ne bougez plus au niveau du bassin et on va venir continuer en respirant tranquillement vers une inclinaison vers la droite. La main droite glisse le long de la cuisse. Relâchez les épaules. Étirez votre flanc gauche. Étirez votre bras gauche. Ancrez bien les deux pieds dans le sol. Inspirez, revenez. Baissez le bras, très lentement toujours. Retrouvez l'allongement identique de la taille à gauche et à droite, de la nuque à gauche et à droite. Posez la main sur la cuisse, on part de l'autre côté. On étire et on ne changera pas cet étirement. Le bras est à la fois allongé, à la fois ramassé. C'est-à-dire que la peau vient se rapprocher des os. Un bras très compact et en même temps allongé. Rotation interne du bras. Étirez le pouce vers le ciel, étirez l'auriculaire vers le ciel. Et inclinez-vous vers la gauche, sans bouger le bassin. Revenez. Baissez le bras. Le même engagement dans le bassin, dans l'allongement du buste, de la nuque. Relâchez les épaules à nouveau. Roulez-les vers l'arrière. On vient plier les genoux légèrement, les pieds largeur du bassin, les genoux bien alignés avec les orteils.
Et on va venir réveiller un peu la colonne vertébrale en enroulant la tête, les épaules, le buste. Venez coller le ventre sur les cuisses, relâchez bien la tête. Pour vérifier, vous faites oui, vous faites non. Attrapez les coudes avec les mains et restez. Donc là, vous êtes complètement détendu. Si vous êtes trop bas, au bout d'un moment, ça va faire mal dans les quadriceps. Donc les jambes sont pliées légèrement, suffisamment pour que ça ne tire pas dans l'arrière des cuisses. Là, ce qu'on veut, c'est allonger la colonne vertébrale. Basculer un peu le bassin vers l'avant. Décroisez les mains. Déroulez le dos. Ok. Alors, on va maintenant faire quelques salutations au soleil. La version de Satchidananda, qui n'est pas la version qu'on fait pour le yoga doux. Vous pouvez essayer, hein, les élèves qui me suivent en cours de yoga doux. C'est un peu plus exigeant, mais vous y allez à votre rythme. Alors, à l'arrière du tapis, main à la poitrine en namaskar. On inspire, on s'étire vers le haut. On expire, on s'allonge, on allonge le buste, les bras, on s'incline vers l'avant. Posez les mains au sol, pliez les genoux ou pas et relâchez la tête. Puis, on vient poser les genoux au sol en inspirant. On expire. On incline le buste, les bras tendus, relâchez à nouveau la nuque. On inspire planche. On expire chaturanga. On inspire chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. On expire chien tête en bas. Inspirez, grande fente avant avec le pied droit. Expirez, le pied gauche rejoint le pied droit. Relâchez la nuque. Inspirez, tirez-vous vers l'avant, vers le haut. Et on revient en namaskar. 2 grands pas. Et on repart à gauche. Je vous propose des options dans la version de gauche pour certaines parties qui sont peut-être un peu ardues. Donc on inspire, on étire. On expire, on s'incline. Donc là, les genoux pliés si besoin. Relâchez surtout la nuque. On vient poser les genoux au sol. À la fin de l'inspire, la poitrine est bien ouverte. On expire, on incline le buste. On inspire, planche. On expire, on peut poser les genoux au sol et plier les bras. Les coudes toujours près du sol, poser le bassin et la poitrine. On expire, Urdhva Mukha Svanasana, vous pouvez garder les genoux au sol. Puis, vous pouvez ramener, pour passer en Adho Mukha, vous pouvez ramener le bassin et lever. Grande fente avant gauche. Le pied droit rejoint le pied gauche.
Là, c'est pareil, vous pouvez plier les genoux. Et on s'étire vers l'avant, vers le haut. Expirez. Main en namaskar. Alors, on va faire 3 gauche-droite avec la respiration. Une fois. Deux fois.
Restez immobile, les yeux fermés, les mains à la poitrine. Peut-être vous sentirez votre équilibre très instable. On passe d'un équilibre d'une jambe à l'autre. Relâchez les bras, les paumes vers l'avant. Respirez, sentez l'énergie qui circule à travers votre corps. Ok. Alors, j'ai oublié de vous dire que pour cet exercice, cette session, il nous faut un support. Donc, ça peut être un dictionnaire, le plus gros possible, donc épais et large, ce que vous avez de mieux. En fait, on va poser nos fesses dessus. Donc, voilà, il faut que les fesses, elles puissent tenir. Donc, moi, je vais prendre un bloc cette fois-ci. Je l'ai fait avec vous en dictionnaire cette semaine. Mais là, je passe à un bloc pour être plus confortable. Pour l'instant, vous le gardez à côté de vous. On va venir s'installer à quatre pattes. Puis, on va croiser la jambe gauche, devant la jambe droite. Comme quand on est assis. La jambe gauche devant la jambe droite. Donc, vous voyez, vous avez le genou droit devant le genou gauche. Ne vous levez pas, hein, moi je vous montre. Tous les deux dans le sol. Moi, je suis un peu tordue, mais vous êtes bien. Pour l'instant. À partir de là, on vient ouvrir les pieds. Vous voyez, les pieds ils étaient comme ça. Hop, on les ouvre au maximum. Et c'est là que vous ne bougez plus. Moi, je vous montre. De l'autre côté, on a croisé. On ouvre et on va venir installer le support ici pour qu'il accueille notre séant. On s'assoit. Ne bougez pas, je vous rejoins. Donc là, on a le genou gauche au-dessus du genou droit. Installez bien les ischions sur le support. Plus le support sera haut, plus ce sera confortable. Ce qu'on veut, c'est que la colonne reste droite, donc que les lombaires ne s'arrondissent pas. On garde cet axe médian érigé vers le ciel et on relâche tout autour. Vous pouvez poser les mains, donc soit sur les mollets, sur les chevilles. Si vous pouvez poser vos paumes de main sur les plantes des pieds, c'est le mieux. Mais pas au détriment de l'allongement de la colonne. Fermez les yeux. Ça doit tirer dans les fesses, peut-être au niveau du genou droit. Vous respirez tranquillement pour laisser les fessiers s'allonger, aidés par votre respiration.
revenez à quatre pattes, vous décroisez et vous croisez de l'autre côté. C'est le même système. Une fois que vos genoux sont bien au sol, l'un devant l'autre, donc le droit devant le gauche, que vous avez écarté les pieds, vous venez doucement poser les ischions sur votre support. Les pieds bien écartés, vous voyez, de part et d'autre. Alors, vous devez sentir qu'il y a peut-être un ischion qui est posé plus fortement dans le sol, c'est normal. Hein. Là, la détente va faire, et l'allongement des fessiers va faire que le deuxième ischion, l'ischion de la jambe avant, de la jambe du dessus, va à nouveau s'approfondir dans le support. Posez les mains sur les voûtes plantaires, allongez la colonne. Gardez la respiration la plus fluide possible. Ouvrez les yeux, repassez à quatre pattes, décroisez, égalez votre support, vous posez sur le bord, sur le côté du tapis. On continue à étirer les fessiers. Donc, on vient poser le bassin sur les talons. On incline le buste, les bras tendus vers l'avant. Écartez bien les doigts, les majeurs parallèles entre eux. Collez bien index et pouce. Les bras tendus, relâchez la tête. On redresse le bassin, les bras restent bien forts et tendus. On fait une bonne empreinte des mains dans le sol. On retourne les orteils, Adho Mukha Svanasana. Donc vous voyez les os des fessiers orientés vers le haut, puis le bassin qui recule, on ramène du poids vers les pieds et on tend les jambes, on relâche les chevilles, on laisse les talons se rapprocher, ce qui est possible, du sol. Poussez fort le sol avec les mains, relâchez la tête, le ventre. Ancrez bien la racine des gros orteils. Vous allez voir, ça va tirer ailleurs. Ok. Prochaine étape. On vient poser le genou droit entre les deux mains. Comme cela. Le mollet bien légèrement ouvert. Posez le genou gauche au sol. Redressez le buste. Et là, c'est là que vous allez prendre votre support et le poser sous la fesse et sous la cuisse. Donc, reculez le genou pour que la fesse s'abaisse. Restez dans la posture. Une fois que vous avez installé les mains de part et d'autre du genou, redressez le buste, étirez la peau du ventre. Essayez d'avoir les deux hanches, les deux crêtes iliaques à la même hauteur et restez. Je vais vous montrer de face, vous ne bougez pas, vous respirez tranquillement. Je vous montre de face comment est installée la jambe avant. Vous voyez, elle est comme ça, elle est ouverte. Donc, le plus dur, c'est d'ouvrir de plus en plus parce qu'on amène une rotation en plus de la hanche. Ça peut être douloureux au niveau du genou. Donc, on veut juste être comme ça pour baisser le plus possible le bassin. Donc, revenez dans votre respiration, dans l'étirement de votre
fessier droit. La jambe gauche maintenant, pour vérifier que vous êtes bien installé. Vérifiez qu'elle n'est pas ouverte comme ça. Vous devez avoir le milieu du genou et le milieu du coude de pied au sol. Ok. Regardez devant vous. On va venir maintenant amener un peu plus de relâchement dans la posture. On vient s'incliner, incliner le buste vers l'avant. On pose le ventre sur la cuisse. Les bras devant vous. Relâchez la tête. Et vous restez. Essayez de vaincre les résistances de votre corps. Et peut-être il se fera plus lourd sur le support. On redresse le buste. Les mains à nouveau de part et d'autre des genoux. On retourne les orteils du pied arrière. Chien tête en bas. Prenez le temps de bien allonger la jambe droite. Posez le support, poussez le support pour qu'il ne vous gêne pas. Rentrez bien le genou droit dans la jambe droite pour tout bien réaligner. Et on change de côté. Donc, vous installez la jambe gauche, la jambe droite. Vous mettez votre support. Bien sur la cuisse, c'est là où ça pourra se relâcher le mieux possible. Puis, les mains de part et d'autre du genou. Vous ajustez pour être le mieux possible. À partir de là, redressez le buste. Étirez. En repoussant le sol de la main, des deux mains, vous devez sentir l'allongement, l'étirement du ventre. Regardez devant vous. Puis venez, en gardant pour l'instant l'étirement du ventre, vous venez poser le ventre sur la cuisse et là vous relâchez. Redressez-vous. Alors ce genre de posture, quand on est bien installé, on peut les tenir un certain temps et sentir au fur et à mesure que ça lâche au niveau du fessier, que ça se détend au niveau du genou. C'est vraiment intéressant de voir comment notre corps réagit en tenant ce genre de posture longtemps. Et vous verrez que votre corps vous réservera des surprises, des bonnes surprises, en respirant profondément toujours. On pose les mains au sol. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Enlevez le support. Puis, venez poser les genoux au sol. Le bassin sur les talons. Votre support passe derrière vous. On va travailler maintenant sur des torsions. Donc, on allonge bien
la colonne vertébrale. On va le faire dans le même sens, hein. On ne se met plus en miroir, sinon je m'y perds dans ma gauche et ma droite. Allongez les deux côtés de la colonne vertébrale, de la même manière, l'avant et l'arrière de la colonne vertébrale. On va venir lever le bras gauche, étirer le flanc gauche, et on vient amener maintenant le buste vers la droite. Donc on part depuis ici, on tourne, on tourne, on tourne et on remonte. On tourne au niveau de la taille, au niveau du bas de la cage thoracique, au niveau des épaules. Étirez le bras gauche toujours, baissez-le dans l'oblique avant droite et venez poser la paume de main sur l'extérieur de la cuisse droite. La main droite, elle, est sur le support. Elle va nous aider à nous redresser, à éviter de partir vers là. Inspirez, allongez la colonne vertébrale bien verticale. Expirez, poussez la main sur la cuisse pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et on fait ça pendant quelques respirations. Vous pourrez aller au-delà de la torsion en engageant les cervicales. Même le regard, votre œil gauche regarde derrière, en essayant d'avoir le moins de tension possible. Doucement, vous revenez, d'abord le regard, les cervicales, le haut du corps. On change de côté. Je vais rester comme ça vous verrez de dos ce que ça donne. Donc, on inspire, on lève le bras droit, on étire le flanc droit. Puis, on tourne le buste vers la gauche. Baissez le bras droit, venez poser la paume de main à l'extérieur de la cuisse gauche. La main gauche sur le support, repoussez-la. Alors ça dépend à quelle hauteur est votre support. Moi il est assez bas, donc si je me mets comme ça ne marche pas, je pars vers l'arrière. Donc je me mets sur le bout des doigts. C'est mieux peut-être d'avoir une brique pour pouvoir poser la main. Et à partir de là on allonge et on amène la torsion. Pour les cours du yoga doux, on revient doucement. Pour les cours du yoga doux, c'est pas mal de faire en se mettant sur le côté d'une chaise. Et en fait, au lieu d'utiliser cet appui de la main sur la cuisse, vous avez le dossier de la chaise ici et vous poussez là, vous tirez là et vous avez la torsion qui s'engage. C'est pas mal, surtout pour les personnes, je pense à Christine notamment, qui ont du mal à rester dans cette posture. Il y en a pas mal d'entre vous. Sur une chaise avec le dossier, là, oui c'est ça, le dossier à côté de vous. Ok, alors, on vient maintenant, on va venir se mettre toujours assis au sol avec votre support, les jambes tendues devant vous. Le support, ça vous aide toujours à redresser les lombaires, à engager les lombaires dans la posture pour que le bas du dos ne s'arrondisse pas. Reculez les ischions.
qu'on a le buste bien vertical, le bassin bien dans le prolongement du buste, on inspire, on lève les bras. Et étirez les bras. Vérifiez maintenant que les mains, épaules, bassin sont alignés. Absorbez les omoplates, creusez au niveau des lombaires et baissez. On continue sur nos torsions. On va venir plier la jambe gauche, le pied gauche au sol. Près de vous, vous attrapez la jambe et à partir de là, on vient redresser le buste. Donc là, vous avez dû sentir, hein, quand vous avez plié la jambe, vous avez arrondi le dos. Donc là, on allonge. Allongez la nuque, toujours la tête qui flotte légèrement au-dessus du cou. Collez bien la cuisse sur le ventre et la poitrine. On vient maintenant croiser. La même jambe, elle passe sur le côté extérieur de la cuisse. On garde la tâche et on garde le même mouvement. Donc la colonne bien droite. Et attention à ce que le genou ne s'ouvre pas. On ferme bien. C'est assez rare hein, qu'on ferme l'articulation de la hanche ici, mais là on est bien fermé. Si c'est dur, ça peut être douloureux, vous installez le pouce dans le pli de laine et vous enfoncez le pouce dans le pli de laine pour faire céder un petit peu. Et revenez. Fermez bien la cuisse, fermez bien la hanche, collez la cuisse au ventre. Et redressez le buste. On va venir maintenant enlacer le genou gauche avec le coude droit. Donc, étirez le bras, installez et attrapez. Vous attrapez bien. Puis on va venir maintenant amener la torsion du buste vers la gauche. La main gauche, au sol derrière vous, sur le bout des doigts. Et vous vous aidez toujours de cette main pour redresser le buste, pour qu'il ne s'arrondisse pas. Essayez toujours de fermer la cuisse. Le pied, voyez, le pied gauche, vous ne l'ouvrez pas, vous êtes plutôt en fermeture. Ça vous aide aussi. Si vous êtes bien, vous pouvez passer le coude, comme cela, l'avant-bras haut. Revenez. On change de côté. Étirez un temps les deux jambes, puis pliez la jambe droite. Redressez le buste. La jambe gauche bien allongée, le pied flex. On croise. À nouveau, si vous avez besoin de fermer, enfin de vous aider du pouce pour relâcher au niveau de l'aine, utilisez, puis revenez.
C'est difficile, alors on peut sentir la détente et il faut essayer de la maintenir quand on enlève le pouce. C'est ça qui n'est pas forcément le plus facile. Redressez, étirez en même temps que vous allongez le dos, essayez d'étirer le ventre. Puis enlacez le genou avec le coude. La main droite derrière vous pour redresser et vous installer la torsion. Essayez d'étirer les deux côtés du buste. Si c'est déjà difficile comme ça, vous restez. Sinon, vous pouvez passer le coude. Revenez. Allongez les deux jambes. On continue, on reste toujours sur le support. Ça nous aide à garder l'allongement du bas du dos, des lombaires. Toujours. On vient plier la jambe gauche. On croise. Et cette fois-ci, avant de continuer dans la torsion, on vient plier la jambe droite. Un peu comme on a fait tout à l'heure, quand on était en Gomukhasana avec les jambes. Donc voilà, vous venez poser le genou droit au sol, réajuster sur le support hein, si besoin. Détendez la jambe du bas pour l'instant. Essayez de la fermer. Et puis on installe la jambe gauche comme on l'a fait tout à l'heure. Essayez d'avoir les deux ischions ancrés dans le sol. Allongez à nouveau le ventre, le dos. Posez votre main gauche derrière vous. Pour les cours de Yoga Do, on n'a pas fait cette posture. Hein. Ça peut être délicat au niveau de la jambe du dessous. Donc vous pouvez garder les jambes tendues comme on l'a fait pour refaire à nouveau la torsion. Vous irez sans doute un peu plus loin. Sinon, on continue comme ça. Donc la main gauche posée derrière nous. On étire le bras droit pour étirer le flanc droit. Puis on amène la torsion et on passe le coude. Donc là, vous voyez, on arrondit un peu. Fermez bien la cuisse. Et on y va dans la torsion. Vous pouvez essayer d'attraper votre genou. Si c'est trop dur, vous gardez l'avant-bras plié. Tournez la tête, le regard, le plus sereinement possible. Revenez. Doucement. Les torsions, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant avant les fêtes et après les fêtes. Avant et après les agapes. Donc, on s'installe. Pliez la jambe. Fermez. Voyez, vous essayez de fermer au maximum les genoux. Sans
sans partir comme ça. Hein. On n'est pas comme tout à l'heure. C'est les genoux qui se ferment, pas les pieds. Donc le pied droit, vous voyez, il doit être comme ça. Essayez de ne pas trop bouger. Et vous essayez de reculer au maximum le pied gauche. La main droite au sol, derrière vous. Étirez le bras gauche pour étirer le flanc, puis torsion. On baisse. Là, vous pouvez, une fois que vous avez posé ici, vous pouvez vous aider pour essayer de rapprocher l'épaule du genou. Puis la torsion. Et là, à nouveau, si vous tendez le bras, vous pouvez essayer d'attraper le genou. Là, ça ferme beaucoup au niveau de la hanche. Et là, redressez le dos. Revenez. Après les postures asymétriques, on a toujours un temps de réalignement. Donc les jambes serrées l'une contre l'autre. Reculez les ischions. Allongez le buste. On inspire, on lève les bras. Et là, vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de l'allongement de votre jambe droite et de votre jambe gauche. De l'ancrage de votre ischion gauche et droit. De l'étirement de la taille, côté gauche, côté droit. De l'allongement du bras gauche, du bras droit. Harmonisez. Et relâchez. Pour finir la séance, on va faire un pranayama. Donc, installez-vous, vous pouvez garder votre support. Bon, attention, les supports, quand on a pris l'habitude, on ne veut plus les quitter. Or, le but, les accessoires c'est très bien, mais le but c'est au bout d'un moment de ne plus en avoir besoin. Ça aide au départ. Si vous êtes bien dans la posture assise au sol directement, restez-y. Donc, installez-vous. Reculez bien les ischions. Donc, on va faire la respiration qu'on a faite il y a 2 semaines, Anuloma Viloma, en obturant les narines. Je vous rappelle qu'on utilise toujours la main droite, qu'on n'utilise ni l'index ni le majeur droit. Pour boucher la narine droite, c'est le pouce, le bout du pouce, pas la pulpe, juste en dessous de la partie osseuse. Pour boucher la narine gauche, c'est annulaire et auriculaire. De la même manière, le bout, juste au-dessus, juste en dessous, pardon, de la partie osseuse. Donc là, vous pouvez tester à boucher, déboucher. Pour voir comment ça se passe. Et une fois que vous avez testé, le but sera à l'expiration de resserrer l'espace de l'air, d'obturer partiellement les fosses nasales pour qu'il y ait un léger filet d'air qui sorte de vos narines. Pour l'instant, on s'installe. Les mains lourdes sur les genoux.
respiration tranquille. Retrouvez la détente dans les épaules, dans les trapèzes. Retrouvez l'espace de vos cervicales. Petit à petit, vous accentuez l'inspire et l'expire. Prochaine inspiration. Une suspension de quelques secondes, le temps d'installer l'obturation des deux narines. Et vous expirez. À la fin de l'expire, vous reposez la main droite sur le genou et vous reprenez. Inspiration profonde. Suspension, le temps d'installer la main. Expirez. Reposez la main. Inspirez. Ouvrez bien la cage. Suspension et on installe. Et on fait plusieurs comme ça sessions, plusieurs cycles.
À la fin de la prochaine expiration, retrouvez votre souffle normal. Détendez bien les épaules. Et prenez conscience à nouveau du passage du souffle dans vos fosses nasales. S'il y a eu un effet, si vous avez une sensibilité différente qu'avant le pranayama. Ouvrez les yeux et venez vous allonger pour la relaxation. Dans cette relaxation, vous commencerez par abandonner à la terre tout votre côté gauche. Partez du pied, remontez jusqu'à la hanche gauche. Puis de la hanche gauche, remontez jusqu'à l'épaule gauche. Épaule gauche jusqu'à la main gauche. Relâchez bien maintenant tout votre côté gauche dans son unité. On relâche maintenant le pied droit. Du pied droit à la hanche droite. De la hanche droite à l'épaule droite. De l'épaule droite à la main droite. Relâchez maintenant tout votre côté droit. Relâchez votre côté gauche et droit. Et restez quelques instants . J'ai eu peur que ça n'enregistre pas. Merci à vous, merci beaucoup. Et puis, profitez bien de cette session et à la semaine prochaine. Au revoir.